Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir le public, bonsoir les viewers, bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, et surtout bonsoir Kunj. Bonsoir, bonjour. Et aujourd'hui, je vous invite à regarder le troisième épisode de la troisième semaine de Rodeo. Et aujourd'hui, pour commencer ce main event, Ah non, pas. nous sommes au premier match. Commencer ce premier match, nous accueillons Wendy Chou. Ouais. C'est un Fatal 4-Way Chou. où la gagnante aura le privilège d'avoir un match de titre pour la championne, enfin contre la championne de la WWE. Après Backlash. Après Backlash, exactement. Après, il y a déjà le match. Il faut que je le précise. Ah oui, bah, c'est important. Sinon, les gens vont se dire what the fuck. Ouais. Donc là, on voit Wendy Chou rentrer, prendre son temps avec sa petite. C'est quoi, c'est une chaise d'ailleurs? Non, c'est un coussin. Un coussin, ah oui, bah oui, je suis bête. Évidemment. Et je pense qu'on peut passer à son adversaire. Et son adversaire. Et son adversaire, une de ses adversaires, plus précisément, je vous demande d'accueillir Alexa Bliss, qui a ramené Camino avec elle. Qui est ma favorite dans ce match, hein, d'ailleurs. Je sais pas pour toi. toi. Moi j'ai une autre favorite, elle va arriver après. Quelqu'un qu'on sous-estime, je pense, dans Rodeo. En tout cas, je pense que ce match nous promet du lourd. Ah bon, enfin, je pense, de toute façon, vu les participantes. Exactement. Sachant qu'il y a des... Et à Rodeo, les chevaux, c'est toujours les meilleurs, bien évidemment. Et pour la troisième challenger, enfin futur challenger, ou peut-être pas. Il va un peu vite, monsieur le futur challenger dit hop. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Bifab, une femme qui peut créer la surprise, hein, très sous-estimée évidemment. Elle a tort, hein, même moi je la pas sous-estimée, mais plus on ne l'attend pas à l'avoir gagné. Plus dans ce sens que le dit, mais... Vas-y, pardon. En tout cas, ces 4 femmes vont se donner du fil à retordre, c'est sûr et certain. Ah bah, ils vont se foutre sur la gueule, ils vont vouloir gagner ce match, parce qu'on rappelle un match de championnat en jeu. C'est pas rien. Exactement. Et je pense que ces femmes vont vouloir ce match. Et mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir cette dernière concurrente, et certainement la favorite de Ken. Ma favorite, Piper Niven, et peut créer la surprise. La partenaire de Bifab. Ah oui, exactement, deux partenaires. Est-ce qu'ils vont faire équipe? Est-ce qu'ils vont s'affronter pendant ce match? Moi je pense que ça serait une bonne technique, hein, de faire équipe, blesser ses adversaires et après se battre. Mais évidemment. Voici Piper Niven, mesdames et messieurs, c'est son deuxième Fatal 4-Way à Rodeo. Elle avait malheureusement perdu le premier, il me semble. Oui, elle avait perdu le premier. Mais elle s'était quand même bien défendue. Peut-être que ce soir elle va créer la surprise. Elle avait déjà créé la surprise lors de son premier Fatal 4-Way, justement. Même si elle n'a pas gagné. Hein. Et je pense que ce soir, elle nous réserve d'autres surprises. On va voir ça dans le match. Et c'est parti, le match commence. Qui sonne la cloche. Oh là là. Et ça commence déjà. Et Bifab et... On couperait l'arbitre à sonner. Et c'est parti du coup. Petit problème technique, c'est pas grave. Et le Russian leg sweep de Bifab. Bifab et Piper qui sont coéquipières même. Un domaine de DDT. Hein. On s'en fout de l'équipe dans ce match. Apparemment là il n'y a pas. Wendy Chou avec le dropkick là. Avec sa blisse évidemment. Hurricane Rana avec sa blisse, ses autres têtes. Et avec sa blisse qui enchaîne. Droite. Un domaine. Le code red. Le code red évidemment, ce n'est pas un pop-rox. Oui, bon, c'est pas confondre, parce que j'ai bien compris que ça allait partir en pop-rox le nom là. Oui. Et non, c'est pas la même chose. Le dropkick de Wendy Chou là. Oufou, dans le super kick. Et maintenant, elle s'en prend avec Alexa Bliss. Le ciseau de tête. Wendy Chou qui est en feu là. Puis on retourne Bifab. Bifab qui contre. Le big boot. Et le coup de la corde à linge. Bifab qui compte. C'est vraiment Bifab contre Piper. Hein. C'est pour l'inverse de finir ensemble. C'est Wendy Chou qui sort du ring. Wendy Chou qui se moque d'Alexa Bliss. C'est pas sympa. Et qui re-rentre dans le ring. Bifab qui a été attendu par un Piper. Piper, coup de pied dans le domaine, qui va peut-être partir pour un powerbomb. Non, Wendy Chou qui contre. Alors que Bifab qui s'en prend à Alexa Bliss, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Il y a un stunner sur Alexa Bliss et Wendy Chou arrive derrière.
Le Russian leg sweep. Et les droites, là. On Dans la attaque face Bifab. de Bifab, suivi d'un coup de pied. Et encore une fois, des Et droites. on enchaîne les droites. Et Et à l'extérieur du avec ring, Sablis qui on envoie Piper sur les escaliers. Oh, et là, Stanton le compte. Alors, dans le ring, Wendy Chou avec le coup de coude, descente du coude. Attends, on essaie d'arracher la jambe là. Dans les deux sens. Oh, mais Piper. Piper qui vient en traître. Le bulldog. En traître tout de suite. Bah, c'était par derrière. Et alors, oui, c'est autorisé. Ça risque d'être un peu compliqué de porter Bliss qui Piper. essaie de porter Piper. Ah bah Piper et Wendy Chou qui font équipe. On soulève Bliss. Ouf, flapjack, double flapjack. On écrase avec sa Bliss, mais Wendy Chou directement, il perd pas de temps. Et le coup de la corde à linge, ouf, elle a retourné, elle a fait se retourner Piper. Ouais, le coup de batte sur le visage. Belle tombée de Piper. Ouais. Alors, Bifab. Sur la batte. Sur la batte. Sur la batte. Oh, elle a éclaté. Bon, partenaire. Elle éclate la main. Ouais. Est-ce qu'ils vont ne serait-ce que faire équipe à l'avenir? On verra ça. S'ils arrivent à mettre leurs différents côtés à la fin du match. Mais pour l'instant, après évidemment, un match de titre en jeu. Hein. On explose la face contre les cordes de Wendy Chou. Coup de pied dans la jambe. Wendy Chou. On retourne son bras. Un Cobra Clutch, million de dream. En tout cas, prise de soumission. Est-ce qu'elle va faire abandonner Alexa Bliss? Eh non, évidemment. Un peu trop tôt. Oh. Mais Bifab qui est quand même venu au cas où. Ou le dropkick là. Oui. Et le Edge-O-Matic. Alors, oui, ça a sûrement un autre nom parce que c'était le nom que Edge lui donnait, mais je sais pas comment ça s'appelle autrement. Alexa Bliss qui enchaîne. Et on envoie Bifab sur le sol. Alors que Wendy Chou. Alors Alexa Bliss qui compte. Le DDT inversé. Inversé, ouais. Ok, bon. Bon, moi j'étais pas loin. C'était un DDT, mais là, à l'envers. Oh, mais Alexa Bliss qui compte. Alexa Bliss Bifab qui porte Wendy Chou. Ou la descente du coude là. Exactement, Alexa Bliss. S'occupe également de Bifab. Manque de respect là. Ah, c'est méchant. Là. C'est un manque de respect total. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouf, on les... sur la chaise. Elle est tombée, là il y a tout le monde dans le ring là, avec sa Bliss quand même. Et il y a des gens dans le ring. Elle s'est pris quelques coups sur la tête, c'est pas étonnant. Oh là, la gifle là. Et la souplesse arrière d'Alexa Bliss. On écrase, on éclate le genou là. On la batte. Elle la batte Alexa Bliss. La TI, un deuxième. Ouh, Bifab avec le bulldog. Et encore une fois un code red. Un pop rocks. Et non, c'est pas un pop rocks, parce qu'un pop rocks aurait fini le match, mais un code red ne finira pas ce match. Et Wendy Chou qui est contré par Alexa Bliss. Wendy Chou. Coupé dans un domaine. Qui se projette dans les cordes et le dropkick. Et le wheelbarrow, un drag. Et le dropkick, encore une fois. Oh là là, très efficace le dropkick. Ah oui, on l'a pas souligné, évidemment, vous avez vu, hein, l'arène a évidemment été modifiée. Ah oui. Ah oui, il y a un truc aussi que je devais corriger, monsieur Protil, nous sommes évidemment à la 4e semaine, hein, et pas la 3e. J'ai dit la 3e? Oui, tu as dit la 3e. Nous sommes évidemment à la 4e, puisque le pay-per-view, c'est dimanche. Ce dimanche, ça arrive. Et moi, 2. Ou simplement 2, mais Piper. Oh oui, non, mais. Après, évidemment, on tourne une petite semaine d'avance, hein, ça, du coup, c'est difficile de suivre. Coup de pied dans l'abdomen, ça se met à 2 sur Piper, hein. Mais Alexa Bliss qui se met entre les deux, et du coup, tu prends le double des coups. Travailler en équipe, hein. Ils ont quand même été. Ils ont fait des matchs en équipe 1, 2, simplement 2 de Bifab. Il faut descendre du coude. Encore s'occuper de la jambe de Bifab. Hein. Est-ce que sa jambe, elle sera encore là à la fin du match? Ah bah ça, bon, on l'espère pour elle quand même. Ou le coup de masse. J'ai même pas vu qu'il ramenait une masse. Mais c'est pas grave, on l'utilise. Pas vu non plus. On le Piper qui interrompt le tombé. La Temi. Et Piper qui s'en prend Wendy Chou qui balance Wendy Chou comme si c'était rien. Et on enchaîne les patates sur Alexa Bliss, mais Alexa Bliss ne se laisse pas faire. Le coup de pied dans l'abdomen. Et on est peut-être parti pour un powerbomb, sauf qu'elle est trop loin. Encore une fois, c'est compliqué pour Alexa Bliss. Oui. Pas des... Non, Wendy Chou qui contre. C'est vrai que c'est pas des gabarits. Et encore un coup de masse. Facilement. Ah, je crois qu'elle va mettre un 3e là. Et on laisse Bifab tranquille. Et c'est peut-être une erreur d'avoir laissé Bifab tranquille. Non, même pas 2. Non, même pas 2. Oh, ok. Ouf, le tacle, on le fonce dessus. Et on tape le coup de pied dans le dos de Piper. On envoie Piper dans les cordes. Alors. On passe en dessous. Passe au-dessus. Et le drop to hold.
Le drop toll, voilà. Voilà. Et Alexa Bliss qui compte. Des coups de coude dans l'abdomen. Des coups de coude, ça la va. patate dans le dos. Et Wendy Chou encore une fois avec le Cobra Clutch. L'arbitre. L'arbitre. En tout cas la prise de soumission, je sais pas comment elle l'appelle, je sais pas si il faudra que je me renseigne si elle a. Alexa Bliss avec le coup de pied sur l'arbitre. Alexa Bliss. C'est honteux. Et Piper qui ramène des escaliers en attendant. Ouf, franchement l'écrasement là d'Alexa Bliss. Non, elle a pas tort. Comment on a interrompu le meilleur moyen d'interrompre le tombé, c'est d'assommer l'arbitre. En même temps, elle est habillée en DS, évidemment. On sait que quand elle a ses habits, elle est rarement très sympatoche. Mais l'arbitre, encore une fois, ouf. Full Nelson Slam là. Et Piper, qu'est-ce qu'elle nous fait? Je sais pas, mais en tout cas, ça a été contré. Coup la corde à linge de Wendy Chou. Wendy Chou, c'est le MVP de ce match pour l'instant. Évidemment, elle est en feu. Double finisher en préparation là. D'un côté, Wendy Chou avec la prise de soumission. De l'autre côté, Alexa Bliss avec, je pense, le DDT. Est-ce que Bifa va abandonner? Alexa Bliss Alexa Bliss qui attaque l'arbitre encore une fois. On peut pas dire que c'est une erreur. Elle a laissé Wendy Chou blesser Bifab. Continuer à la battre sur l'arbitre. Hein. Ouais, non, mais c'est une honte. Ou alors c'est astucieux, ça dépend des points de vue. Moi je pense que c'est une stratégie justement. Pas si mauvais. On ne peut pas perdre si l'arbitre n'est plus là. Mais Bifab. Mais on peut pas non plus gagner. Donc ça peut être à double tranchant. L'arbitre a été long, hein. Ah oui, mais il s'est pris pas mal de coups sur la tête. Hein. Non, même pas un. Même pas un. Ah, Wendy Chou, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle choisit la batte. Ouh, le coup de batte. On assomme Bifab, on s'enchaîne. Mettant les jambes, le dos. Elle a raison, il faut en profiter, il n'y a plus personne sur le ring. On envoie son adversaire dans les cordes. Injection dans les cordes. Oh là là, la souplesse, là, la belly to belly souplesse. Oula, on a over the head, bon, je sais plus, elle est trop de souplesse. Mais là, c'est une exploder souplesse, sans connaître. Elle s'en fout qu'il y avait une batte juste derrière elle. Ah, c'est éclaté le dos. Mais c'est pas grave, pour mieux blesser son adversaire. Ah, Bifab qui contre. Bifab qui est contré à son tour. Alors qu'à l'extérieur, c'est une guerre à l'extérieur. Alexa Bliss Viper là. Wendy Chou, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Encore une fois, la prise de soumission, je pense. Oui, la prise de soumission. Est-ce qu'elle va faire abandonner Bifab? Est-ce qu'elle va réussir à faire abandonner Bifab? Wendy Chou. Et non, elle relâche sa prise. Elle a vu Alexa Bliss rentrer, à mon avis. Elle a dû voir Alexa Bliss, elle a dû dire Alexa Bliss qui en profite. Et le TDT d'Alexa Bliss sur la masse, je pense. Et le tombé, ouais, tout le monde est dans le ring. Ça va être compliqué. Tout le monde l'a vu. Ah, les timings d'Alexa Bliss, malheureusement. Compliqué. Wendy Chou qui contre les droites. Coup de pied dans le domaine. Et encore. Ah non, je crois qu'elle est partie pour sa prise de soumission. Et le coup, la corde à linge. Qui fait voler Piper là. Mais Alexa Bliss l'a vu. On enchaîne les patates sur Wendy Chou. Wendy Chou. On lui explose le bras. Hein. Encore une fois. Ouais. Descente du coude. Et on s'occupe de Piper maintenant. Et le tombé. 1, 2, simplement 2 barres. On a vu des fois. On a vu assez le mode univers. Déjà là où on en est, on a vu assez le mode univers pour savoir que ça peut être la fin. Après un coup de coude. Oui. Étonnamment déjà pas le premier. Le candlestick rentrer. Ouais. Avec ses points magiques. Et le wheelbarrow contré. Wendy Chou qui attend à l'extérieur, intelligent. Ça sert à rien de se dépêcher. De toute façon. Dans les cordes. Ouf. Coup de coude. Wendy Chou qui se pavane pendant que les deux autres se battent. Oh, Bifab qui arrive à porter Piper. Elle porte Piper. Descente du coude. Et Wendy Chou qui vient rajouter une couche avec un coup de pied. Et Bifab avec le DDT. Une fois, c'est pas Alexa Bliss qui le porte, malheureusement, ça sera pas assez efficace. Et Alexa Bliss qui vient en profiter justement, qui attaque la jambe là, de Bifab. Et Piper qui prend son temps. Intelligent, encore une fois, ça sert à rien de se dépêcher. De toute façon, quand il y a 2 adversaires dans le ring, autant respirer. Pas être on prend le candlestick. On vient lui exploser le sur le visage d'Alexa Bliss. Et Piper, qui a été bloqué par le corps d'Alexa Bliss, ça va peut-être sauver Wendy. Et descend du coup de Bifab là. Et le splash de Piper de l'autre côté. Bifab avec le tombé. 1, 2 et 3. Non. Mais Piper avec le Vader Bomb. La Piper Bomb. 1. Ah bah même pas 1. Même pas 1. 0. Et on éclate Bifab sur le sol, là, sur le kendo stick. On vient porter Alexa Bliss. Et Piper avec un World Strongest Slam. Alexa Bliss, il y a des gens qui vont directement vers les cordes.
Et on explose la tête de Bifab. On croirait pas qu'elles sont coéquipières à la base. Effectivement, qu'ils ont. Bon, après, ils ont fait qu'un match. Est-ce qu'ils se considèrent peut-être même eux, est-ce qu'ils se considèrent comme coéquipières? Mais en tout cas, pour l'instant, le crossbody là. Après, on rappelle qu'il y a de l'enjeu, évidemment. Ils sont peut-être ils sont peut-être mis d'accord sur le fait qu'on se fout sur la gueule. Ils veulent toutes les deux, évidemment, ce match de titre. Oh, la nose dans le light suplex là, de Piper Niven. Avec de l'autre côté, Alexa Bliss, Sister Abigail, enfin pas contré, mais interrompu par Piper. Alors que Bifab, neckbreaker. Bifab qui est la seule femme debout. Dans la jambe. Wendy Chou se relève. Stick. Oh là là, t'es mis. Et Wendy Chou. Il retourne le bras. Et Bifab qui fout le tomber d'Alexa Bliss en fourbe. 1, 2. Et... J'ai cru qu'il y avait 3. Et le Russian leg sweep de Wendy Chou. Et patate. Avec sa c'est l'enchaînement, le dropkick. Et un dropkick. Elle va faire un troisième dropkick. Non. Qu'est-ce qu'elle est partie chercher? Et on fait une petite révérence. On se moque de Piper là. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle est partie attaquer Piper, hein. Voilà, la claque là. Alors Bifab, c'est la seule femme dans le ring. C'est une femme de poigne, elle ne se laisse pas faire. Hein. Bifab, c'est un troisième board, le dropkick. Mais bon, je pense que ça fait limite plus mal que ce qu'elle a fait mal à Wendy Chou. Toi, c'est la première levée quand même. Hein. Ouais, effectivement. Elle a peut-être pas sous-estimé sa résistance, Piper, justement. Peut-être. Piper qui envoie Bifab dans le coin. Et on vient l'écraser dans le coin. Et on va enchaîner, comme tout à l'heure, avec le Vader Bomb. Je sais pas si elle appelle Piper Bomb, mais en tout cas, le finisher. 1. Ah, Wendy Chou qui l'a vu, évidemment. Ouais. Et Wendy Chou. Et la Cytoplex sur la nuque. Il y a trop de souplesse différence. Dès que tu prends le bras différemment, c'est un autre nom. Mais Bifab, on sait ce qu'elle fait pour bombe. Bifab qui arrive à porter Piper. C'est la deuxième fois. Ouh, allez, oup. C'est la deuxième fois qu'elle porte Piper comme si de rien n'était. Le big boot là, elle bicycle le boot. Alors que la masse, ça sait pas qui frapper. Alexa Bliss qui se relève rapidement. Piper qui se relève également. Et Alexa Bliss. Ouh, le dropkick au-dessus de Bifab. Ah ouais, là c'était magnifique ça, putain. Et le neckbreaker de Bifab. Et le tombé. Est-ce que c'est assez pour en finir? Bifab 1, 2 et 3. Non. Non, elle se dégage. Presque. Coup de la corde à linge de Piper là. Impossible de savoir qui va gagner, hein. C'est compliqué. Elle s'est pris la masse dans la tête en plus. Toutes les femmes donnent tout ce qu'elles ont. Et Piper, je crois que je la vois saigner. Ah ouais, Piper. Aïe. Piper en même temps, les 4 femmes. C'est étonnant que c'est la seule qui saigne d'ailleurs. Oui, avec tous les coups. Avec les chair slam là. Elle tombait, mais évidemment Alexa Bliss l'a vu. 0. Ouais. Alexa Bliss. On va le bloquer sous les cordes. On l'écrase dans les cordes. Et Bifab qui trébuche. La fatigue, ça arrive. Tant pis. Et Alexa Bliss qui en profite pour se moquer. Et on envoie balance Piper à l'extérieur. Alexa Bliss qui contre. Dans l'abdomen. Avec le dropkick. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Insult to injury contré. Ça fait 2 fois qui est contré. Et le neckbreaker de Bifab sur le kendo stick. C'est peut-être fini. C'est la fin. 1, 2. Ouf. Non. Piper qui sauve ce match. Hein. Je pense vraiment que c'était la fin. Je pense aussi. Coup de genou là. Et on envoie Bifab dans le coin. Et on en profite qu'Alexa Bliss est en moitié KO. Ouais, et Joe Matic, il est tombé. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est la fin? 2. Et simplement 2. Ah là là, c'était dommage. Alexa Bliss et Bifab qui sont tous les deux dans un coin là. La claque contrée. Allez, les 2 femmes en veulent à Wendy Chou en même temps. Exploser la femme. Exploser la femme. Exploser la face. Techniquement c'est vrai, hein, c'est pas faux. Je voulais dire la face. Elle a explosé la femme. Alors que Bifab. Sister Abigail à la vraie Wyatt. De Alexa Bliss, est-ce qu'elle va tenter de tomber? Non, je pense qu'elle a vu que Piper se relever. Elle a des yeux dans le dos, hein, Alexa Bliss. Est-ce qu'elle l'a vu? Le Michinoku Driver de Piper Niven.
Et la descente du coude. Descente du coude. Ah non, c'est le. Je sais pas comment elle appelle, c'est pas une descente du coude. C'est son finisher ou son coup spécial. Mais là, dans tous les cas, le full lesson slam est tombé. Et Non, Piper, évidemment. C'est compliqué, hein, les matchs à 4 en même temps. Et il faut toujours avoir des yeux dans le dos. Il y a toujours quelqu'un pour vous empêcher de gagner. Et droite. Et le contre de Bifab. Oh là là. Bifab qui tout seul. vraiment nous révèle des Bifab, pour les 4 femmes, voilà, les 4 femmes. nous montre à quel point elle est sous-estimée. 2 et non pas 3. Ah dommage. En plus sur sa partenaire. Ouais. Oui, elle aurait peut-être mal pris ça par contre. Mais bon. Les 4 femmes hein, qui mériteraient de gagner là, peu importe laquelle gagne. Ah, là, on peut être d'accord sur le fait que les 4 super bien défendus. Les 4 ont fait un excellent match, mais malheureusement, pour les 3 autres, une seule repartira avec cette victoire. Et le match de titre après Backlash ou le crossbody qui touche, mais je pense que Wendy Choo s'est fait mal aussi. J'allais dire le splash, mais ok. Bah, un crossbody, c'est un splash debout, quoi. Ok. Ouais, c'est le splash, mais quand la personne est debout, quoi. Mais en attendant, Wendy Choo, encore une fois, est-ce qu'elle va faire abandonner? Ça fait plusieurs fois qu'elle tente cette prise. Elle l'a tenté, je crois, sur les derrière. Derrière, attention, Bifab, non, attention, Bifab qui abandonne. Victoire de Wendy Choo. Wendy Choo qui ira. Incroyable victoire, magnifique victoire. Wendy Choo ira donc affronter la championne de la WWE après Backlash. Bravo à elle. Et magnifique bravo victoire. à ces 4 femmes hein, qui ont fait un match incroyable. Je pense que nous, on va pouvoir passer au prochain match. Et mesdames et messieurs, bienvenue pour ce deuxième match. Rodeo. Et aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Big E. Biggie, ça fait plaisir de voir Biggie. Ouais, Biggie. Biggie qui va tout défoncer dans Rodeo, moi je le dis tout de suite. Qui a l'air très en forme. Et il a bien intérêt, hein. Et surtout, il va démolir son adversaire ce soir. On l'espère en tout cas. Nous verrons bien cela. Déjà, je te propose de voir qui est son adversaire. Et mesdames et messieurs, voici son adversaire. Voici un homme qui n'a pas froid aux yeux. Un homme qui aime danser. Un homme qui ne sait pas catcher. C'est-à-dire... Je ne relèverai pas ça. Ousso. Je ne relèverai pas ce que vous venez de dire, monsieur. Ouais, je vais quand même essayer d'être moins... bon, le mot chiant est un peu fort, mais moins chiant que Camino avec une certaine New Sky. Mais je n'aime pas Jey Uso évidemment. Et moi je vais yeeter ce soir, je te le dis. Et je ne ferai pas semblant de l'aimer puisque quand c'est mon show et qu'il y a CM Punk qui apparaît, un certain Protili n'aime pas ce catcheur. Mais il va quand même essayer de commenter évidemment de manière impartiale. Hein. Juste en espérant que Biggie gagne le match, évidemment. Après tu as le droit de pas aimer Jey Uso. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bon, je propose que nous passons au match. Et c'est parti, l'arbitre qui sonne la cloche. Oh là là, il passe en dessous du bras. Le TLT. Ouais, j'ai cru qu'elle allait faire tomber, j'allais dire, faut peut-être pas exagérer. La descente du coude. Descente du coude. Et on relève Biggie. On relève son adversaire. Et le TLT. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un coup dans le dos, non, contrer. Pas contrer, esquiver. Échange de force. Voilà, logique voudrait que Biggie gagne, mais faut pas sous-estimer, voilà, j'allais dire, faut pas sous-estimer Jey Uso en termes de force. Ah bah, échange de force direct. Est-ce que c'est Biggie maintenant qui va prendre l'avantage? Ou est-ce que Jey Uso va asseoir sa dominance? Et c'est le tour de Biggie, hein, partout, balle au centre. L'arbitre qui va les séparer. Ouais. Oh, Biggie à droite. Biggie perd pas de temps. Droite. Et encore un échange de force. Pour l'instant, c'est un partout, évidemment. Est-ce que qui va prendre l'avantage psychologique? C'est Jey Uso hein, qui prend l'avantage, étonnamment. Mais si je le dis, il ne faut pas sous-estimer la force. Hein, je pense que... Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, on met en chope le bras. Est-ce que Jey Uso peut battre Biggie ce soir? Et du coup, avancer dans le classement, évidemment. On rappelle, même s'il n'y a pas d'enjeu, évidemment, dans surtout ces premiers mois, gagner des matchs, c'est important pour... Pas monter dans le classement, en tout cas monter dans les teams pour peut-être avoir des matchs de championnat plus tard. Biggie avec l'enfourchement à Jey Uso qui rentre dans le ring.
Pied dans l'abdomen. Et dans l'abdomen. Et Jey Uso qui contre encore. Ok. Son adversaire. Ça me paraît mal parti pour que votre Biggie gagne. Ah, on a vu un retournement Soto à NXT, je crois, dans cette semaine. Hein. Un énorme retournement de situation. J'ai vu cette semaine, il y a un catcheur qui s'est fait démolir tout le long et au final qui a gagné. Pourquoi faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Surtout quand il s'agit de Biggie l'ours. Surtout quand c'est Biggie l'ours. Regarde. Droite qui pleuve sur Jey Uso. Mais Jey Uso qui se relève, mais qui se recouche immédiatement. Coup du grizzly. Coup derrière la nuque. Ah, et voilà, Biggie a pris l'avantage. Maintenant le bras. Ah, évidemment, hein, Biggie et Uso, les deux se sont énormément rencontrés au passé, mais surtout dans les matchs par équipe, évidemment. Je sais même pas si ça se sont rencontrés en solo. Mais non, ils ont une énorme histoire en équipe. Hein. Et super kick de Jey Uso. Elle tombée. 1. Simplement 1. Seulement 1. Même pas 2. Et maintenant, on essaie d'arracher la tête de Biggie là. Et on l'explose au sol. On explose son bras. Le bras. Et hit. Il a dit où il faut faire. Oh, normalement c'est. C'est Oussi, tu vas dire. Mais si. Et on envoie Biggie à l'extérieur, mais je pense que Jey Uso va suivre. Et le top Canelo. Il a écrasé, il a fait move. Biggie qui se relève instant. Biggie a raison, c'est incroyable. Mais Biggie. Ouh, la force de Biggie. Évidemment, hein, il perd pas de temps. Ouh, j'ai cru qu'il allait faire un splash, mais je pense que c'est encore pire. On descend. Ici, je pense qu'il a vu que Jey Uso s'est relevé. Pas voulu prendre de risques. Et je pense que c'est mal hein, de la part de Biggie, parce qu'il aurait pu se blesser. Ouf, Jey Uso qui contre. Jey Uso. L'enfourchement. Il fait le porte carrément. Et on l'éclate dans les cordes. Elle est tombée. Et 1. Simplement 1. Toujours pas 2 hein, pour l'instant. Ouais. Et on réessaye. Et on triche. Simplement 1. Biggie avec la force. Jey Uso qui est déjà obligé d'utiliser la triche pour espérer faire ne serait-ce que le compte de 2. Et il l'a toujours pas réussi. Jey Uso qui rebondit dans les cordes. Et le dropkick dans le dos. Hein. Pour être sûr, je pense qu'il contre pas, vu qu'il peut évidemment pas voir derrière lui. Jey Uso avec les coups de pied. Il écrase Biggie. C'est compliqué là pour Biggie pour l'instant. Mais on l'a vu tout à l'heure, il peut revenir à n'importe quel moment. Et pour l'instant, Jey Uso. Sous le souplesse neckbreaker là. 1, 2. Enfin le 2 pour Jey Uso. Mais enfin 2 de leur 1 2, je pense qu'il est content d'avoir le 2. On va partir pour un Uso Splash. Et le Uso Splash qui touche, pardon. Et tombé. 1, ça commence à 2 et 3. Ça passe. Victoire. Bah, putain, c'est un Uso Splash, hein. On parle pas de son finisher, évidemment. Oui, mais bon. C'est vrai qu'on a besoin que bon, souvent on a l'habitude que les finishers finissent pas les matchs, mais victoire de Jey Uso, malheureusement. Et ça veut surtout dire défaite de Biggie. Et c'est ça surtout qui le match a été assez expliqué. J'attendais un match peut-être un peu plus serré quand même. Oui, ben on avait vu la même chose entre Jacob Batista. Oui, c'est vrai. Mais bon, belle victoire de Jey Uso quand même. On verra ce qu'il donne à l'avenir. Pour l'instant. Passons à la suite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le 3e match de cette 4e semaine à Rodeo. Je vous demande d'accueillir Cora Jade. Cora Jade, la première moitié des championnes. Oui, la première moitié des championnes par équipe. Par équipe, évidemment, par équipe. Oui. Du coup, qui est en équipe avec du coup Roxanne Perez. Et oui, Roxanne Perez. Donc voilà, Cora Jade et pour un match 2 contre 2, Tornado. Tornado, effectivement. Du coup, passons à sa partenaire. Donc, pardon. Tout le monde dans le ring. Exactement. Je pense qu'on peut passer à sa partenaire maintenant. Et, mesdames et messieurs, on a parlé d'une championne. Sa partenaire, évidemment, vous la connaissez normalement. Championne. On l'a dit juste avant. On parle de l'autre moitié. Voici Roxanne
Perez. Qu'est-ce qu'elle est belle avec sa ceinture. Est-ce qu'ils se considèrent vraiment comme partenaires? Ils ont choisi de pas faire l'entrée à deux. Chacun de leur côté. Oui. Ça malheureusement. Est-ce que... Et peut-être que c'est fait exprès aussi. Hein. Oui, mais est-ce que c'est pas leur ego? Parce qu'il y a aux deux, hein. Peut-être que leur ego qui se dit je préfère avoir mon moment à moi et pas le partager avec quelqu'un. Ah, peut-être. Ah ouais, ok, je pense qu'on connaît tous les deux femmes ont un ego assez énorme. Oui. Je pense que je les vois bien dire j'aimerais bien faire mon entrée tout seul quand même. Mais je pense du coup par contre ça dérange pas vu que les deux je pense ont eu la même idée. Donc les deux se sont mis d'accord je pense. Ça a arrangé les deux femmes. Bon. Tant que tout le monde est d'accord, oui. Ça passe. Ouais, tout de suite passons à leur adversaire. Bon et bien sûr j'ai oublié de le dire mais ce n'est pas un match. Les titres ne sont pas en jeu. Exactement. Mais par contre les titres sont pas en jeu mais battre les championnes peut-être à l'avenir. Oui, ça peut. Mais on a déjà une des moitiés qui va affronter les championnes à Backlash, c'est-à-dire Asuka. De Damage Control qui accompagnera Io Sky à ce Clash pour affronter les championnes. Évidemment, du coup, Kairi Sane et Asuka, c'est connu, comme vous l'avez vu, surtout sous le nom des Kabuki Warriors. Dans Damage Control, évidemment, mais les deux là précisément, c'est les Kabuki Warriors. 4 ou bon, dans un autre univers. Faut que j'arrête de parler ça parce que c'est la vraie vie, on s'en fout. J'allais dire 4 fois championne par équipe, mais pas dans cet univers. Non. 0 fois championne par équipe. En tout cas, ils ont très bien travaillé en équipe dans beaucoup de générations qu'on voit. Hein. Kairi Sane, championne de Six Women's. Et c'est parti. C'est parti. Pour ce match. Asuka qui a Kairi. Roxanne avec le monkey flip. Le flip du singe. Souplesse. Roxanne. Et on projette Kairi dans le coin. Ouais. On éclate. Ah non. Coup de pied, on échange de place. La on éclate Cora Jade. Et c'est sa coéquipière. Très bon travail d'équipe. Après des Kabuki Warriors. Et on projette. Ah bah non. Asuka qui bloquait. Asuka qui a encore Cora Jade dans l'arbitre. Mais ça l'a avantagé. Et ouf, le Jugiri d'Asuka alors que Kairi Sane s'occupe de Roxanne de l'autre côté du ring. Les championnes sont en difficulté. Après on rappelle évidemment chez Kairi est aussi championne. Hein. C'est aussi un match championne contre championne. Par équipe. Ouf. Mais effectivement, ce qui nous intéresse dans ce match, c'est surtout les championnes par équipe. Les titres par équipe. Et peut-être pourquoi pas Kairi qui a 2 titres. En tout cas, on aimerait voir Kairi, ça. Ouf. Kairi qui va aussi à Backlash. Hein. En fait, toutes ces femmes vont à Backlash. Oui, c'est 4 femmes sont à Backlash, mais je vois du coup Asuka qui va rencontrer Roxanne et Cora Jade. Oui, et Kairi qui va participer au match Intershow. Qui représentera Rodeo. Pour représenter Rodeo. Qui aura la grande responsabilité de représenter Rodeo. On rappelle, j'ai confiance. Non seulement le titre Intershow, mais on rappelle également pour une place en plus dans le Money in the Bank. Hein, donc avoir 3 superstars. Du coup la féminine vu que c'est les femmes évidemment. 3 superstars féminines dans le Money in the Bank, donc avoir plus de chances d'avoir la mallette dans son show. On veut tous, on va pas sentir, on veut tous. Oh la cassette d'or. On veut tous la mallette dans notre show. Et pourquoi pas même les 2 mallettes dans mon show. Les championnes sont vraiment en difficulté. Pour l'instant Asuka là qui va s'en prendre à Cora Jade, c'est compliqué pour les championnes. Vraiment... Ouais, très compliqué. Asuka. Et peut-être qu'elle s'économise pour Backlash. Hein. Ouf, fait passer Asuka par-dessus la 3ème corde. Les championnes qui reprennent un peu de force. Gros Cora avec le Kendo Sig, mais Kairi qui contre Roxanne. Et le Zugiri de Roxanne dans le ring. Et Roxanne, qu'est-ce qu'elle fait? Par contre, une prise de soumission. On aimerait bien voir ce qui se passe dans le ring, s'il vous plaît. Kairi a contré, enfin c'est dégagé. On envoie Roxanne dans les cordes. Et le armdrag. Alors que Kairi qui a vu Cora derrière toi. Eh oui. Pour bombe là. Évidemment. Kairi qui s'est occupé des deux championnes. Hein. Oui. Et qui s'est occupé des championnes par équipe. Asuka qui ramène le kendo stick. Roxanne avec le test press, mais insane elbow. J'allais dire, il l'a pas encore dit, c'est bizarre. Hein. Et le neckbreaker. Et Kairi avec les instantes. Perd pas de temps. Et on continue d'enchaîner sur Cora. Et on fait le tomber sur Cora. Là, Roxanne va pas pouvoir interrompre. J'ai cru.
Mais c'est très belle défense très mal d'Asuka. parti des championnes pour l'instant. Ouais, et Je veux rien très dire, belle mais- défense d'Asuka quand même. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, Asuka qui a protégé Kairi pendant le tombé. Et le Loot Express de Roxanne, alors que je crois que Kairi vient de défoncer un kendo stick sur le visage de Cora Jade. Ouais, se prendre son arme de dans la tronche. Fait pas. Et Kairi, hein. Elles viennent toutes les deux s'occuper de Cora Jade. Ah, peut-être que Cora Jade c'est soit une erreur, soit une bonne idée, parce que si on arrive à mettre Cora Jade hors d'état de nuire, il ne reste plus qu'une. Mais là, c'est l'inverse qui se passe, c'est Asuka qui est tout seul. Et Cora Jade. Kairi qui l'a pas vu. Ouais, qui l'a pas vu venir. Et Roxanne avec le tombé. J'ai pas vu ce qu'elle a fait, mais le tombé à 0, même pas 1. 0. Oh là là, mais Donc, Asuka, là, après un match, après déjà 5 bonnes minutes, là, avoir 0. ouais. Cora Jade qui envoie sur Cora Kairi. Jade dans le ring. Et le dropkick Et de Roxanne. de la ressource. Et le crossbody. Et le tombé. Mais l'arbitre qui a l'arbitre vraiment pris 10 ans. tout le tour. Ça, c'est une honte. Et ouf, on éclate Kairi. On voit Cora Projection dans les les cordes. cordes. Et le ouf. Et Roxanne avec le pop rocks. Évidemment Kairi. Par contre, elle a pas vu Kairi derrière. Kairi qui l'a vu. Ouais. Kairi qui a pris son temps, qui a bien jaugé. Elle a raison, elle a raison. Elle a 3 secondes pour acheter. Ah oui, non, c'était pas. Je pense que c'était toujours intelligent, bien être sûr de bien taper la cible. Et je pense aussi de taper le plus fort possible. Et on enchaîne Cora Jade. L'enfourchement, l'écrasement de Kairi. Kairi qui monte sur la deuxième corde. Et le Insane Ouf. Contré. Malheureusement, mais Kairi récupère pas de temps. Kairi qui Enfin, est. les championnes qui encore une fois se retrouvent à l'extérieur. Ouais. Ouf. Les masse dans le championnes dos. ont vraiment beaucoup de mal face ça- à leur l'Interceptor. Interceptor. Kairi qui est chaud, hein. Je pense que ça va aussi prouver pourquoi les championnes 6. Ouais. MVP Évidemment. du match, hein, je dirais. Pour l'instant, Kairi, ouais, même si Asuka se débrouille bien, mais. Et Ah Kairi oui, est très oui, forte mais elle est là- en offense et Asuka est très forte en défense. Et du coup, le combo marche très très bien. Oh là là. Kairi, topé Conilo, raté. Ah, Elle a mal jaugé, un peu loin. elle a mal jaugé la elle a mal distance. joué, ouais. Mais bon, Ouais. c'est pas grave. Je pense que là, pour le coup, c'est Ça vraiment, arrive, hein. c'est vraiment, bah, surtout, c'est vraiment pas même dans le mal. Ça l'a même pas désavantagé. Elle garde l'avantage. Mais même pour faire tomber leur adversaire au Kairi, sol, Asuka, ouais, elles ils sont en sont stéréo synchro. là. En stéréo. Kairi sur la deuxième corde. Et le Insane Elbow contré encore une fois Cora hein, qui a en même temps c'était pris une fois, je pense qu'elle a compris. Et là les deux femmes hein, qui s'en prennent à Cora Jade. On voit Cora dans le coin. La Temi. Mis Ouf. le point dans la tronche. Et on s'occupe de Roxanne la à batte. l'extérieur. Hein. Ouf. La Roxanne hein, qui prend, c'est compliqué là. Ouais, là, Et- c'est compliqué pour ces deux femmes. La Cora Jade qui supplie Kairi d'arrêter, mais pour enchaîner avec le Loot Express. Kairi hein, qui était trop sympa, elle s'est dit ok d'accord. Après peut-être elle s'était surpris aussi. Cora Jade qui va aider sa coéquipière. Qui va l'aider, mais après on rappelle que en théorie c'était pas grave hein, si Roxanne abandonnait, elle ne perdait pas le match. Donc Oui, évidemment ça fait des dégâts. Mais, Mais... mais bon, c'est quand même une équipe. Hein. Oui, mais évidemment. Même si elles ont toutes les deux un ego. Ah oui, non, je pense, par contre, le fait qu'ils ont tous les deux un ego fait que ça s'annule un peu dans le sens où il n'y en a pas qu'une qui a un ego. Ouais. Et d'entrée, je pense que ça a dérangé aucune des deux, puisque les deux, je pense, ont même été d'accord en mode oui, effectivement, c'est une bonne idée. Ça y est, les championnes commencent à revenir dans le match. Ouais, après, il faut peut-être qu'ils prouvent pourquoi ils sont championnats. Parce que pour l'instant, je pense que tu demandes à quelqu'un qui arrive pendant le match et que tu lui demandes qui sont les champions, il va te dire Asuka et Kairi. Ça, c'est Et sûr. étonnamment, il aura tort. Et là, Asuka hein, qui est peut-être prêt à en finir avec Roxanne. Là, c'est peut-être la fin. La Scalope, mais Cora hein, qui a fait son finisher sur Kairi à l'extérieur. Est-ce que Roxanne va abandonner? Cora elle prend son Et oui. temps. Ah, mais mon dieu! Roxanne qui abandonne. Les Kabuki Warriors, ou les Damage Control, ça dépend comment vous les appelez. Mais en tout cas, Kairi et Asuka, les Kabuki Warriors qui représentent Damage Control, gagnent ce match. Et du coup, ça donne aussi le momentum. Hein. Asuka qui retrouvera encore une fois les championnes ce dimanche. Damage Dans un match de Control titre. qui ont un beau palmarès niveau. Damage Control dans ce modulaire pour l'instant qui est très chaud. Hein. Ouais. Dakota Très, qui. très chaud. On rappelle Dakota va affronter Bianca Belair pour le titre majeur. Oui. Asuka et Yoska Ouais. ils vont affronter pour les titres par équipe. Kairi Sane va représenter Rodeo.
Ouais, bah les 4 seront à Backlash. Effectivement, C'est vrai. ouais, les quatre femmes. Et en plus, ils ont des matchs assez à enjeu. Ils sont tous dans un match de titre officiellement. Oui. Bravo à elle. Et nous, je pense qu'on peut enchaîner avec la suite. Et on est parti pour ce 4e match de Raw Day. Pour la 4e semaine, je rappelle. Nous sommes avec Gunther, le ring général. Le ring général, Gunther. Et Qui est pour l'instant il en va feu affronter- à Rodeo. Comment ? L'homme qui est en feu à Rodeo actuellement. Oui. Et on va avoir il va avoir le droit à un avant Nous avons avoir le droit à un avant-goût. qui affronte The Miz De mise, oui, qui va. à Backlash. Puisqu'il rappelle qu'il avait affronté Rollins et qu'il avait battu cette Rollins pour se qualifier justement à ce match. Et justement, il va affronter son adversaire pour prouver qu'il mérite bien ce match. Son adversaire, mes amis, il a déjà prouvé qu'il pouvait avoir, même si ce fut compliqué lors de son dernier match. Son adversaire, évidemment, le champion NXT. Exactement. Mais rappelle, oui, effectivement, son dernier match, il a perdu face à JBL. Donc il a peut-être un peu. Si ce soir, c'était aussi pour prouver qu'il mérite ce titre aussi. Hein, parce que là, s'il perd ce soir, il aura perdu 2 matchs enchaînés. Et évidemment, oui. le match le plus important, c'est Backlash. Hein. Il peut perdre tous ses matchs. S'il gagne à Backlash, c'est pas grave. S'il gagne les matchs importants. Mais oui, du coup, ce soir, on aura un avant-goût de Backlash. Puisque ce soir, c'est le Miz face à Gunther. Évidemment, le titre n'est pas en jeu ce soir. Hein. Et oui. Donc là, il est très heureux d'avoir ce titre, mais est-ce qu'il va le garder une fois sorti de Backlash? Mais c'est pas grave. Vraiment qu'il ne perd pas ce soir, mais il peut perdre ce soir, c'est pas grave. Tant qu'il ne perd pas Backlash. Exactement. Évidemment, par contre, je pense au moral. Hein. Ça va être compliqué de se dire qu'il a perdu 2 fois de suite. Mais bon, je pense qu'on va voir ce qui se passe dans ce match. Hein. Peut-être qu'il va gagner. Peut-être. Et c'est Alors, parti. t'es prévisu pour ce match? Hein? T'es prévisu pour ce match? Moi, L'enchaînement de Gunther. je pense que le Miz va créer la surprise ce soir. Ah, ça, je sais pas. En Et tout cas, on montrer à commence par une Gunther. soumission. Ah, soumission. Hein, mais Miz, qui, quand même, encore une fois, c'est quand même un vétéran. C'est pas non plus. Pas de sous-estimer le Miz. Je pense qu'il a très souvent aussi. Alors, pas autant que certains, mais. Surtout à l'heure actuelle, je pense qu'on oublie un peu que le Miz, hein, c'est une légende. On va se mentir, une légende vivante. Hein, qu'on le veuille ou non. Mais bon, Gunther, je crois que Gunther qui a déjà éclaté le nez là. Voilà. Qui est... Il a éclaté le front, pardon. Le Miz qui est déjà en sang. Et Gunther qui est là, il est à Rodeo pour blesser. Hein. Oui. On rappelle qu'il avait fait première semaine avec Seth Rollins. Là, avec le Miz, le big boot là, le coup de pied. Gunther qui est très en feu là. Non, il est chaud là, je crois qu'il fait ses échauffements. Non, je pense que bon, il attend que le Miz se relève tout doucement. Pas rien de se dépêcher. Ou les deux hommes qui ont eu la même idée. Au même moment. Le Miz qui arrive enfin à attaquer. Le DDT. Il qui est inversé. Le Miz qui monte sur. Ah. Il sort et rentre. Et maintenant on attaque le bras. Et là, le visage. Et le Miz qui attend que son adversaire se relève. Et le springboard crossbody. Et le tombé. Simplement un. Mais je pense que c'est aussi l'histoire de montrer à Gunther que, attention, pas n'importe qui en face. C'est le champion d'NXT. Ah, mais Gunther il s'en fout, peu importe qui c'est. On fonce dans le tas. Le drop kick, descendre du genou. Il a pas le temps. Mais le Miz avec le tombé. Tu connais, le Miz c'est un fourbe. Il peut créer la surprise. Ouf, il l'a vu venir. Et le DDT du Miz, le tornado DDT. Et on bloque le bras. On écrase la main. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et maintenant c'est un coup dans la nuque. La tête. On attend que son adversaire se relève. Ou la droite contrée. Gunther qui retourne le Miz. Et on va essayer de le faire abandonner ou s'évanouir. Et le Miz va s'en sortir. Et le Miz, hein, donc une fois l'expérience.
Et oui, l'expérience, le tombé. Mais l'arbitre qui a pris beaucoup trop de temps. L'arbitre, lui, pourtant, j'allais dire l'arbitre n'a pas d'expérience, mais pourtant, c'est Charles Robinson, l'arbitre le plus expérimenté. Et le tombé. Ouh, Gunter qui saigne ici. Un. Simplement un. Le mise, hein, qui a eu sa revanche directement dans ce match. Il a fait saigner Gunter. Un match physique, hein. Ouf. Le mise qui va se mettre sur le tablier. La droite contrée. Le mise qui rentre dans le ring. La Temi contrée. On enchaîne les patates. Ouf, la droite là qui fait tomber Gunter. Est-ce que Rollins va réussir? Ouf, coup de genou. On emmène le mise dans les cordes ou dans le coin, Ouh, la Temi. Et tombé. Le tombe. 1, 2. Non, pas 3. Simplement 2. Mais c'est pas comme ça qu'il va perdre le champion. Ouf. Là, le mise, encore une fois. Ne pas sous-estimer le mise. Chose que je pense beaucoup de adversaires ont fait et beaucoup de adversaires ont regretté avoir fait. On lui explose le bras. Il y a les coups de pied. Et maintenant, piétine son adversaire. On écrase son adversaire. Le mise, qu'est-ce qu'il nous fait? Il rentre. Il est sorti une seconde pour prendre une bouchée d'air frais. Oh, je pense qu'il est parti chercher quelqu'un dans le public. Et la descente du corps qui touche. Gunter qui s'est relevé, mais il s'est quand même pris le mise sur le visage. Et la descente de la cuisse ou sur la nuque là. Gunter qui est une véritable machine, hein, vraiment. Une machine brute, lent, méthodique, mais brutale, efficace. Tant que le mise se relève. On emmène le mise. La Temi contrée. Le pied dans le domaine. Et ça c'est du mise à l'ancienne. Le DDT à l'ancienne. Et le milieu de figure 4. Il va essayer de faire abandonner Gunter. Est-ce que c'est une bonne idée ça, d'essayer de faire abandonner Gunter? Il aurait pu finir pour le Skull Crushing Finale. Il aurait peut-être pu finir avec une vraie finish. Il relâche sa prise. Mais il relâche la prise, je pense intelligent, parce que si Gunter retournait évidemment, il aurait été compliqué. Le mise qu'on voit pas souvent sur la troisième corde. C'était peut-être juste pour l'affaiblir, hein, du coup. Oui, je pense, mais bon, écoutez, ça a marché, il a réussi. La descente des avant-bras, classique mise. Gunter qui a du mal à répondre. Hein. Évidemment. Mais qui se relève. Maintenant, à la Daniel Bryan. Ouf, le coup de genou. Et le tombé. 1, 2. Simplement 2. Et on continue. Ou Gunter qui se réveille. Gunter qui laisse faire. Et Gunter et le drop kick. J'ai l'impression que Gunter en une prise il fait aussi mal que le mise en 10. Ouais. Mais Gunter avec le power bomb. Elle tombée. Non, les cordes. J'ai pas vu ce que je fais chez les cordes, mais apparemment quelque chose chez les cordes. Le Sidewalk Slam. Gunter qui monte sur la troisième corde. Attends que son adversaire se relève. Et le drop kick. Du haut la troisième corde. Et le tombé. Et le tombé. Et 1, 2. Et simplement 2. Le mise qui monte. Hein. Il a l'endurance. Il a l'énergie. Il a la résistance. Et il s'est contré. Il a l'expérience. Avec Gunter. Aussi c'est contré. Gunter aussi qui a l'expérience. Pas la WWE mais qui a l'expérience dans le catch en général. On met le mise au sol. On écrase. On monte sur la troisième corde. Le mise qui l'a pas vu, hein, qui était sonné là. C'est compliqué. Parce qu'il devait aussi avoir du sang dans les yeux. Je pense qu'il voyait plus grand chose avec le sang. Gunter avec le splash contre le mise. Le big boot. Oh, le big boot. On enlève le coin. Ça aussi c'est du classique mise évidemment. L'arbitre qui vient de le voir instant. C'était peut-être une diversion justement. Pourquoi diversion? Je sais pas. Et
Le figure fort. Est-ce qu'on va faire abandonner Gunther? Est-ce qu'on va faire abandonner Gunther? Ça serait l'humiliation pour Gunther. Après les gestes, c'est tout ce qu'il a montré, à quel point il est brutal, abandonné. Ça serait compliqué. On monte sur la deuxième corde. Mais le Miz, évidemment, qui résiste. Il montre pourquoi il est champion. Et le ciseau de tête du Miz. Lucha Miz. Avec Gunther qui contre. Fait le tomber. Avec triche. Avec triche. 1, 2, 3. Il y a triche. Est-ce que l'arbitre fera faire plus attention à Backlash? Ah, Gunther qui gagne, mais avec triche. Gunther qui se pavane. Le Miz déçu, mais il y a eu triche. Oula, Gunther. Oula. Coup dans le dos. On essaie de... Non mais... On essaie d'affaiblir son adversaire pour Backlash, justement, on l'a dit, c'est ce dimanche. Et si le Miz arrive à 50%... Sur les escaliers... Et Gunther qui reste tout le monde. Mais je pense que c'est pour ses propres biens. Encore une fois, si le Miz arrive à blesser à Backlash, ce sera peut-être une victoire facile pour Gunther. Et mesdames et messieurs, nous avons vu du coup dans le premier match une finaliste pour la championne WWE, pardon, excusez-moi. Et bah, d'ailleurs la voici, qui est actuellement championne de la WWE, gagnant un Fatal 4-Way, pardon, excusez-moi. Lors de la première semaine. Et oui, la championne. La championne qui est je crois qu'il apparaît pour la première fois en tant que championne. Oui, c'est ça. Elle a fait évidemment, elle est apparue la première fois dans le premier show, mais pour gagner ce titre, c'est la première fois qu'elle fait son entrée avec ce titre. Donc elle affronte. Elle affronte pas n'importe qui ce soir. Ah non, elle affronte pas n'importe qui. Mais elle a un match pour comment dire, pour se montrer en tant que championne avant Backlash. Un peu comme Miz tout à l'heure, pour montrer. Mais ce n'est pas tout. Et ouais. Parce que là, nous avons Rhea Ripley. Rhea Ripley, on l'a dit, c'est du morceau, c'est du gros morceau. Bianca Belair va réussir à battre Rhea Ripley ce soir. Qui a demandé un match contre Bianca Belair parce qu'elle n'a pas assumé cette défaite qu'elle a eue lors du Fatal 4-Way, justement. M'a pas aimé. Comme l'habitude, la direction a dit oui. Et oui. La direction, je ne dirai rien. Et si et en plus, Rhea Ripley gagne, elle aura le droit de s'incruster. Enfin, elle s'incrustera du coup au match après Backlash. Dans le match avec Wendy Choo. Donc Wendy Choo est la championne de la WWE. Du coup, ça sera Wendy Choo, la championne, et Rhea. Mais si elle gagne ce soir, il faudra qu'elle gagne. Eh oui. Mais bon. Il faut qu'en gagner contre Bianca Belair, ça va pas être ça. Ouais. Et bon, c'est la même chose dans le sens inverse, ça va être compliqué pour Bianca Belair de gagner. Exactement. Donc je pense qu'on va partir sur du très bon match. Je propose justement, en parlant de ça, qu'on regarde le match tout de suite. Oui. Et c'est parti pour le match. C'est parti. Oh, la droite. Non. Allez, change de force. Change de force. Du coup, je ne saurais même pas dire qui pourrait gagner. D'habitude, il y a un favori, mais là, les deux femmes sont extrêmement puissantes. Ouais. Et pour l'instant, Bianca qui arrive à maîtriser Rhea. Encore une fois, pour l'instant, elle a toujours l'avantage. Là, on la met au sol, ça va être beaucoup plus difficile pour Rhea de se dégager. Oh, ouais, compliqué de se dégager. On essaie de lui arracher la tête. Beaucoup de mal à la Rhea. Oh, genou. Et le drop kick. On se projette dans les cordes. Le splash. Magnifique splash. Et c'est contré. Rhea qui relève Bianca Belair. Il va directement qui contre, il perd pas de temps. Le brise-mâchoire. Coup de là. Il a éclaté Rhea Ripley au sol. Ça nous fait. On monte sur la deuxième corde. On est tranquille, Rhea Ripley. On soulève Rhea Ripley presque à une main là. Mon Dieu. Elle a compris, je pense qu'elle a compris qu'il fallait. Il fallait y aller directement. Il faut tout donner dès le début. Perd pas de temps.
C'est la championne, mesdames et messieurs. Et oui, toujours on va serrer, je pense que ça aussi dit, là on perd pas de temps. Faut pas laisser, comme là, faut pas laisser Rhea avoir l'avantage parce que ça peut faire très mal. Encore une fois, un Rhea Bianca Belair qui contre. Patate. Et hop, coup de coude dans le domaine. Dépose Bianca sur les cordes pour lui foutre des droites. Et on étrangle Bianca contre une corde. Et encore un échange de force. Et qui va s'en sortir? Qui va avoir l'avantage? C'est Rhea Ripley qui a l'avantage cette fois-ci. L'arbitre qui les sépare. Mais Bianca Belair, hein. Coup dans l'abdomen. Je pense qu'elle est prête à tout là, elle veut juste gagner. Et peut-être aussi encore une fois ne pas avoir un match simplement parce que c'est compliqué de conserver son titre dès qu'il commence à avoir plusieurs personnes. Ouf. Oui. Sauter là-dessus, elle a pas perdu de temps. On prend bien Belair. La balance. Et Bianca qui se moque de Bianca. Rhea qui se moque de Bianca, pardon. Oui. Oh, le drop kick de Rhea Ripley. Et le coup de genou. Oh, le coup de genou. Ripley qui prend son temps. L'épaule. Oh. On balance Ripley à l'opposé là. Ah bah, à son tour j'allais dire, mais elle a raté. On enchaîne les patates. Oula, et la chifle à la fin. Pour l'instant c'est pas beaucoup à l'extérieur. Alors Ripley là qui se moque, qui se lave les pieds carrément. C'est bien, il faut s'essuyer les pieds. Non mais là c'était plus pour dire, hop, les ordures derrière. Et encore une fois, elle peut qu'à sauter, Bianca qui attend. Et ça, intelligent. Non, je crois que Ripley a contré. Dans le poteau. Dans le poteau. Oh. Et encore dans ce poteau? Non. Le balance, Bianca Belair dans le ring. Les deux femmes qui sont enfin réunies dans le ring. Encore un de Bianca Belair contré par le Pyramid et le Riptide de Rhea Ripley. 1, 2. Ah, simplement 2. Il faut plus pour battre la championne. C'est la championne. Il y a Ripley qui attend que Bianca se relève. Elle est prête à en finir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Descend des avant-bras. Bianca coupée dans le domaine. On se projette dans les cordes. Ouf. Il y a Ripley qui se relève par contre quasiment instantanément. On reçoit le record. Le tacle raté. La corde à linge de Rhea Ripley. La corde à linge de Bianca Belair. Elle enchaîne avec un deuxième. On perd pas de temps. Et un troisième. Ripley qui va se réfugier dans les cordes. Et Bianca Belair. Le tacle. Et le score le tacle. Presque des spires dans le poteau là. Mais Ripley qui compte, qui rattrape la jambe. Ouf. Un coup de pied, un deuxième. Un troisième. On attend que son adversaire se relève. On voit bien que dans les cordes. Le drop kick contré. On voit Rhea Ripley dans les cordes cette fois-ci. Passe en dessous. Et contre derrière, chacun leur tour, hein. C'est contre pour contre. Mais bien Rhea Ripley qui arrive à prendre l'avantage. Electric Chair, Facebuster. Ça peut être la fin là pour Bianca. Justement Rhea Ripley qui pense la même chose, de tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Ripley. Il va encore une fois se retrouver dans un match de titre. Alors donc un match du coup après Backlash, on rappelle. Après Backlash. Du coup qui rejoindra du coup Wendy Choo, ça sera Wendy Choo contre Rhea Ripley, contre Bianca Belair. Pas ou contre Dakota, pardon. Contre la championne. Oui, contre la championne, on le saura
à Backlash. On saura ça. Ouais, on saura ce dimanche. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à dimanche pour le pay-per-view. Salut!